Salut à toutes et à tous, nous sommes à l'Udi Park, ce cadre verdoyant, pour le premier numéro de cette émission appelée Loop Star, une émission, un plateau ouvert à presque toutes les stars, tous les artistes, que ce soit Miss et tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, nous sommes avec une Miss, une beauté qui n'est pas que physique mais aussi intellectuelle, qui a bien voulu répondre à certaines de nos préoccupations, c'est-à-dire qu'elle va répondre à un certain nombre de questions que nous allons lui poser. Big production. Alors, j'avais demandé un gros plan sur la Miss en question. Il s'agit de Kodo Marie Clotilde. Elle est là, forcément vous la voyez. Bonsoir madame. Bonsoir. Ça va? Oui, je vais bien, merci. T'as pas ta couronne? Oui, j'ai pas ma couronne, j'ai juste l'écharpe avec moi. J'espère que c'est suffisant. D'accord. Alors, première édition Miss Avedi. Oui. C'était déjà quand? Le 17 septembre 2018. 17 septembre, d'accord. Miss Avedi pour la première édition. Comment c'était? Tu as travaillé, tu t'es battue parmi combien de concurrentes? Déjà, au préalable, nous étions 20 concurrentes. Et après les éliminatoires, on s'est retrouvés à la finale que 7 concurrentes. 7 concurrentes? Oui, 7. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit que tu pouvais perdre? Exactement, parce que déjà, je me disais dans ma tête que voir les concurrentes, c'est pas pour me surestimer, mais je me disais j'avais les compétences nécessaires pour avoir la couronne. Mais quand on avait fait les éliminatoires, je me suis retrouvée à la 2e place, espérant avoir la 1re place, ce qui ne s'est pas passé. Donc, dans une partie de moi, je me disais non, que peut-être je ne vais pas avoir la couronne. Et ça m'a un peu traumatisée. Voilà, parmi cette candidate, cette concurrente de taille, tu veux le dire? Oui, exactement. Maintenant, une fois la fin peut-être de la dernière épreuve, le membre de jury sur scène, voulant donner le nom de la gagnante, qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre peut-être le président du membre de jury prononcer le nom Kodo Marie Clotilde? Déjà, il va sans dire que pour nous, les filles qui ont déjà participé à ce genre de compétition, c'est clair que c'est juste un stress. Tu es tellement stressé quand tu es sur scène et surtout quand les membres du jury sont là pour donner le nom de celle qui s'est battue, celle qui s'est démarquée pour avoir la couronne, c'est un stress. Et quand j'ai entendu mon nom, c'était un mélange de stress et de joie, de peur. Je ne sais pas, mais c'était juste un mélange d'émotions et ça m'a vraiment fait plaisir. T'as pleuré comme les autres? Comme on l'a pu de le voir. J'ai coulé des larmes, j'ai pas pleuré. Des larmes de joie, bien sûr. Oui, exactement. Parce que le parcours n'a pas été tout de même facile. Non, pas du tout. Est-ce que tu peux nous détailler un peu le parcours, les différentes épreuves? Bon, déjà, on avait passé à peu près 2 mois sur la compétition. Donc, ce qui faisait que tu es tout le temps là, tu te poses des questions, tu te dis, mais ça dure, ça dure, ça dure. Est-ce que ça va finir un jour? Tu es stressé, tu te poses des questions. Mais au final, c'était quelque chose de vraiment magique. Voilà, le nom est déjà prononcé. Oui. Tout le public sait que maintenant, c'est Kodo Marie Clotilde qui va porter la couronne de la Miss Avedi. Oui. Et ce pour une durée de 1 an. Exactement. Voilà. Tout juste après, c'est qu'il y a des félicitations, des critiques et partout. Et en termes de félicitations, qu'est-ce que tu as eu? En termes de félicitations, je peux dire que j'ai beaucoup été encouragée par bon nombre de personnes. Déjà par l'équipe A qui a organisé la compétition. Ils m'ont félicité. C'était quelque chose de bien. Je me suis sentie importante, pleine d'assurance et je me suis sentie très fière. Et par rapport aux critiques? Les critiques, je dois dire que c'était pas facile à encaisser parce que dès qu'on a commencé la compétition, dès que j'ai commencé par faire ma publicité en sollicitant mes proches de voter pour moi et tout, j'ai vu qu'il y a bon nombre de personnes qui m'ont critiqué, qui se sont dit que non, que j'allais pas avoir la couronne et que je n'étais pas faite pour ce genre de choses. Mais au final, j'ai été ravie de leur couler le bec parce que j'ai remporté la couronne et pour moi, c'était une vraie fierté. Mais est-ce qu'en ce moment, tu te disais que si je ne gagnais pas, qu'est-ce qui allait se passer? Exactement, parce que je suis quelqu'un, j'aime pas trop l'échec. Donc je me dis, si j'ai pas la couronne, ce serait en quelque sorte une humiliation. Et c'est comme si les autres qui me critiquaient, ils avaient raison en fait. Donc, qu'est-ce qui t'a donné cette assurance en fait? Je crois que je comptais beaucoup sur moi. Je comptais sur mes compétences, mes qualités. Je me disais que je pouvais le faire. Et il suffit juste que je croie en moi et que ça allait donner quelque chose. D'accord. On sait que être Miss, comme tu l'as dit, c'est une image, c'est un poids et ce sont de responsabilités. Et on fait tout pour soigner d'abord son image. Exactement. Et faire tout pour refléter l'image là que les gens ont de la Miss, c'est-à-dire
celle qui caractérise la beauté. Ouais. Et quand tu développais ton argumentaire, tu nous disais que tu étais un peu occupé par tes études. Comment tu arrives à gérer ça? Bon, déjà, avec la compréhension de l'équipe A, c'est-à-dire les organisateurs de la compétition Miss Avedi, ils ont su faire un emploi du temps qui était assez supportable pour mes études et par mes projets en tant que Miss Avedi. D'accord. Je sais que nous sommes en août, encore quelques semaines. Tu vas devoir rendre la couronne à une autre candidate. Exactement. Et là, tu te sens comment? Juste à l'idée de voir que tu vas devoir céder ta couronne à une autre concurrente. Déjà, ça me met très mal parce que c'est comme si mon moment de gloire était enfin arrivé à son terme et ça ne me met pas bien du tout. Bah, il faut quand même donner la chance à d'autres personnes. Malheureusement, oui. Malheureusement. Oui, mais non, en parlant de travail, de tout ce que tu as réalisé en tant que Miss, en tant que cette personne-là, vue sur le premier plan en termes de concours de beauté, surtout dans cette banlieue située au nord-ouest de la capitale Avedi, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait en tant que Miss Avedi que tu voudrais, qui te reste encore à faire pour être fière de toi? Déjà, pour être fière de moi, j'aurais aimé honorer le thème qui a été donné à cette émission, c'est-à-dire la délinquance et la prostitution en milieu scolaire. Déjà, j'aurais aimé faire des tours dans des écoles pour parler aux jeunes filles. Et ça, c'est une chose que je n'ai pas pu faire et qui me fait énormément mal parce que c'est comme si je n'ai pas honoré ma couronne concernant le thème qui a été choisi pour la compétition de Miss Avedi. Parce que tout ce que j'ai fait pendant mon mandat, ce n'était pas dans le thème. Vous voyez un peu, donc ça me frustre un peu. C'était par rapport au temps ou bien aux moyens? Exactement, c'était par rapport au temps et non pas aux moyens parce que j'avais des sponsors qui étaient aptes à me soutenir pendant mon mandat pour ce projet-là. Mais c'était par rapport au temps parce que l'école, les études et tout ça, donc c'était pas du tout facile. D'accord. Peut-être tu voudrais qu'on prolonge le mandat. Au lieu que ce soit 1 an, mais 2 ans. 2 ans, oui, j'aimerais bien. Mais malheureusement, c'est pas possible. Donc. Malheureusement. Voilà. Maintenant, une question peut-être indiscrète, mais qui est connue, qui est posée par la plupart des gens. On pense que souvent, ces concours de beauté, surtout Miss, c'est pour encourager ou mieux amplifier ces pratiques sexuelles-là. Qu'est-ce que toi tu dis de ça? Moi, je dis que c'est carrément une pensée aberrante parce que déjà, être Miss, c'est avoir une responsabilité. Quand tu es Miss, c'est-à-dire que tu as le devoir et le pouvoir de changer quelque chose. Donc, quand on te dit que être Miss, c'est de vendre ton corps en quelque sorte, moi, je dis que c'est carrément faux parce que j'ai été Miss. Je suis toujours Miss, si je peux me le permettre. Oui. Et je serai toujours une Miss. Donc, j'ai été Miss pendant 1 an. Même après la couronne? Oui, après la couronne, je reste la Miss. Et je peux dire que pendant mon mandat, je n'ai pas eu à voir ce côté que les gens disent sexuel de la chose parce que j'ai tout le temps été respectée par les hommes. J'ai tout le temps été respectée par les organisateurs même de l'événement. Donc, dire là que être une Miss, c'est de vendre un côté je ne sais pas quoi. Moi, je trouve que c'est franchement pas vrai. La preuve, si les filles le veulent, elles peuvent participer à des émissions et venir témoigner elles-mêmes. D'accord. Ça veut dire que durant le 1 an de mandat que tu as fait, il n'y a pas d'avance, on ne t'a pas adulé, on ne t'a pas harcelé. Non. C'était le respect carré et puis voilà. Exactement. Parce que je me dis, dans le professionnalisme, il ne faut pas y inclure le personnel. Donc déjà, quand j'ai été élue Miss, j'ai su m'affirmer. Déjà, de 1, j'ai su m'affirmer, j'ai su imposer mon respect. Le respect que les hommes me doivent. Parce que si je n'arrivais pas à me faire respecter, c'était normal que tous les hommes pouvaient se permettre le luxe, par exemple, de venir vers moi et de me faire des avances. Mais juste par professionnalisme et par respect, j'ai été vraiment étonnée. Il n'y a pas eu tout ça, donc tout était bien. Voilà, on se dit, en te voyant, on se dit que quelque part tu portes le flambeau de pas mal de filles qui peut-être te suivent en ce moment. Et en tant que première, grande sœur, Miss, représentante, qu'est-ce que tu voudrais dire à ces filles-là qui veulent peut-être tenter leur chance dans ces genres de compétitions? Moi, j'aimerais beaucoup les encourager parce que moi, au début, toute petite, j'ai toujours aimé faire des compétitions de Miss. Et quand j'ai eu l'occasion de participer à Miss Avedi, je n'ai même pas hésité. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai participé, je me suis donnée. Peu importe les difficultés, les obstacles qui se sont mis en travers de mon chemin, j'ai toujours su
surmonté cela et aujourd'hui je suis élue Miss Avedi. Donc j'aimerais juste leur dire que c'est pas la peine d'écouter ce que les gens disent. C'est pas la peine de se braquer sur les idées des autres, les critiques, comme vous venez à peine de le dire, les critiques des autres. Il faut juste croire en soi. Ce que tu veux faire de la vie, il faut le faire, il ne faut pas regarder les autres. Et tu verras que les fruits que tu vas en tirer, tu en seras fier. Ça ne va pas se limiter seulement à Avedi. Non. Bientôt Miss Togo. Est-ce qu'on a des ambitions? Bien sûr qu'on a des ambitions. Un peu plus grand que Miss Togo. D'accord. Et c'est pour quand ces ambitions? C'est un secret ou... Je dirais que c'est un peu personnel. J'aimerais bien faire la surprise aux autres. La surprise. Oui. On adore la surprise. Alors, je vous l'avais dit, la beauté, elle n'est pas que physique, mais également intellectuelle. Et je comprends pourquoi le choix a été porté sur elle en tant que Miss Avedi pour cette période de 1 an, où elle a eu à faire beaucoup d'expérience. Kodo Marie Clotilde, un mot de fin. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'équipe A qui m'a donné l'opportunité de porter cette couronne et de réaliser l'un de mes projets qui m'était cher pendant ces 1 an. Ensuite, j'aimerais remercier mes parents parce qu'ils m'ont vraiment soutenue. Ensuite, la famille et les amis qui ont toujours été là pour moi. Alors, si tu pouvais, ou du moins si tu avais la possibilité d'avoir ces candidates qui sont inscrites pour cette seconde édition de Miss Avedi, qu'est-ce que tu leur dirais? Tout d'abord, je ne vais pas mentir, moi ça me fait vraiment de la peine de remettre ma couronne. Je ne vais pas mentir, je ne veux pas remettre ma couronne, mais je suis obligée. Mais je suis quand même contente de voir qu'il y a des filles qui veulent emporter mon pas. Et j'aimerais juste leur dire courage, parce que ce que j'ai vécu, ce n'était pas facile. Mais si elles se donnent à fond, si elles se disent oui, j'ai la possibilité d'avoir la couronne de Miss Avedi 2019, je pourrais le faire. Et je serai là si elles ont besoin de conseils. Et si elles ont besoin d'amis qui peuvent les accompagner pendant leur mandat, je serai là. Voilà, merci beaucoup. Alors vous venez là donc d'écouter ou du moins de contempler avec moi la beauté de celle qui a été choisie Miss de la première édition, c'était en 2018. Et nous sommes en 2019 pour la prochaine édition. Merci beaucoup. Benjamin. C'est la beauté. You have been there, mama. Hunger never they catch me. They love you, they give me, they hold me now. Femme d'Afrique, c'est toi. Beauté naturelle, c'est toi. Je perds la tête quand je te vois. Oh. Que sera le monde sans toi? Que deviendra l'homme sans toi? T'es la reine des rois. Oh. Femme d'Afrique, c'est que je kiffe pas. Femme d'Afrique, maman, on dira. Vous savez, ce sont les vacances et il y a pas mal d'événements qui s'organisent sur la capitale. Donc en l'occurrence, Miss Avedi, donc qui s'organise bientôt. Et nous serons donc à la 2e édition. Et nous avons chopé 2 gros poissons, permettez-moi de le dire ainsi. Il s'agit de Laser, donc coordonnateur de projet, et Kino, le chargé de communication. Alors j'ai tout de même envie directement, sans leur dire mes salutations, de leur poser cette petite question. Quelques petites questions. Alors on va commencer par qui, les gars? On se présente. Salut, moi c'est Agbenigan Kosivi, on m'appelle Lazer, je suis le coordonnateur général du projet Miss Avedi. Je fais partie de l'équipe A. Kino. Moi c'est Nadungo Barnabé, je suis le chargé de communication sur l'événement Miss Avedi 2019. Miss Avedi 2019, seconde édition. Alors pourquoi Miss Avedi? Miss Avedi, nous sommes tous au courant que maintenant Avedi n'est plus qu'un petit quartier. Avedi est une grosse agglomération qui regroupe plusieurs ethnies. Il y a des filles qui quittent d'autres quartiers pour venir en vacances à Avedi à cause de la métropole limousine, tout simplement, pour le dire comme ça. Donc sans oublier qu'Avedi regorge beaucoup de talents. Si je parle des artistes, n'importe. Et puis il y a des acteurs de showbiz et tout. Plusieurs qui sont dans le quartier Avedi. Donc étant jeune, on s'est dit on doit faire quelque chose pour donner de la valorisation à la jeune fille du quartier Avedi, de promouvoir la culture à travers un événement. Et l'idée est venue de nous consacrer sur Miss Avedi. Donc l'année passée, nous avions eu le plaisir d'organiser la première édition. Et cette année, pour le dire que très bientôt, la date, on va se taire là-dessus, mais c'est en août, la seconde édition va se dérouler. Voilà. D'accord. Quand parlant de Miss Avedi, c'était quoi l'objectif? L'objectif, proprement parlant, de Miss Avedi, comme je viens de le dire, c'est
tout d'abord valoriser la jeune fille africaine à travers la mode, éventuellement ce qu'elle a dans la tête, c'est-à-dire son leadership au fait. Donc ce fut le premier thème pour la première année, l'édition 2018 qui s'est passée à travers la finale qui s'est déroulée à Tramleli, je crois. C'était le 14 septembre passé et c'était Kodo Marie-Clotilde qui était sacrée Miss. Cette année, le thème de l'événement va être l'environnement, facteur de développement. L'environnement, facteur de développement. Voilà, s'il faut juste faire un zoom sur l'événement passé, l'organisation sait que organiser un événement culturel, surtout à Lomé en termes de mise de concours, surtout ces activités culturelles, c'est pas facile. C'était comment? Est-ce qu'il faut dire que c'est vrai que il faut dire que le bilan, s'il faut faire un bilan, il faut dire que le bilan est positif, négatif, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que vous êtes à votre première édition. Bon, pour faire un bilan, je peux dire que ça a été satisfaisant. Du moment que nous n'avons pas eu de sponsors financiers, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont accompagnés. Donc c'est le moment de lancer déjà un appel aux sponsors et aux partenaires qui aimeraient bien nous accompagner sur cette seconde édition. Parce que je rappelle qu'on a une offre de visibilité vraiment très alléchante et qui peut permettre aux entreprises locales, aux institutions de se faire une visibilité. Donc pour revenir à la question sur la première édition, ça s'est bien passé. La Miss a eu l'opportunité de faire quelques actions sociales, bien évidemment. Mais on n'a pas pu faire tout ce qu'on a prévu et les Miss n'ont pas eu à obtenir tout ce qu'on les a prévu aussi. Mais on a fait le maximum et je crois que cette année, on en fera plus. Voilà. Et ça, c'était compte tenu du temps et des moyens, c'est ça? Oui, c'est ça. On n'avait pas de sponsor officiel pour l'événement. Cette année aussi, c'est un peu difficile, mais on gère. Ça va aller. On dit, vous gérez ça comment? C'est l'argent, les événements. On gère. Nos pauvres fonds, plus quelques aides que nous de nos proches et tout, qu'on apporte et tout, tu vois. L'équipe organisatrice, on est 5 jeunes, donc chacun a contribué de sa poche. Ça a été la même chose l'année passée, ça a recommencé cette année. On peut dire que cette année, on a un peu plus de notoriété. Donc, dès ses débuts, on a déjà des approches. C'est l'opportunité pour remercier l'équipe d'OPA qui a accueilli les candidats de cette année pour le casting tout récemment et même qui nous permettent de faire cette interview. C'est toujours OPA. Merci. On peut remercier déjà Ludipark. C'est ce cadre magnifique qui a eu à accueillir les filles. C'était la semaine passée. Pour les shootings de cette année, je rappelle qu'on a 12 candidates très charmantes qui vous promettent vraiment une soirée qui sera très riche en couleurs et vive en émotions. 12 candidates cette année. Oui. Mais l'année passée, c'était le 20? Oui, l'année passée, c'était 20. Bon, pour le dire, en fait, cette année, on a eu 24 filles qui se sont inscrites. L'inscription était gratuite, j'ai reçu le numéro au cours du chargé de communication. Donc après, on a eu à faire un casting, on a eu à sélectionner 12 candidates au fait. Les 12 meilleurs. Les 12 meilleurs. 24. Voilà, parce que là, c'est le produit d'un casting, forcément. Oui. Alors, quelque chose à ajouter, Kino? Oui, je veux juste dire merci à Ludipark pour nous avoir accueillis pour cette interview dans son cadre et tout. Et lancer encore l'appel aux sponsors qui aimeraient nous aider pour l'événement. Et le rendez-vous est pris pour quand déjà? Il faut être précis en termes de date. En termes de date, au fait, pour ne pas dire qu'on l'a dit et ça n'a pas eu lieu, on va se taire sur la date. Mais on promet que c'est en août. Et pour ne pas être surpris ou bien pour ne pas dire que j'ai pas été au courant de la date, ce qui a fait que j'ai pas pu venir, c'est l'opportunité pour demander aux radios, aux médias qui aimeraient bien accompagner l'événement de toucher notre chargé à la com. Ce serait bien. Et éventuellement, on a déjà notre plateforme, le site web et la page Facebook. Donc, de s'y abonner, Niabé avait dit, de s'y abonner pour être au courant des informations tous les jours. Il y a de nouvelles informations qui arrivent, donc d'être connecté, de nous suivre au fait. En tout cas, merci à vous les gars. Ce sera donc un partenariat donnant-donnant, gagnant-gagnant. Alors si vous faites confiance en cette jeunesse qui s'identifie à travers de belles initiatives, pourquoi pas les bonnes volontés, accompagner-les pour donner un peu plus de punch à la culture togolaise, si on peut le dire ainsi. En tout cas, merci à vous les gars d'être passés par ici. C'était un plaisir pour moi de vous rencontrer. Permettez-moi de faire un big up à Fat qui est derrière la cam et surtout l'homme à la perche, il s'appelle Raj, le grand boss de Okpa. Merci à vous. Douce comme le vent qui souffle, girl I like the way you move. Tu rayonnes comme la lumière du jour, douce comme le vent qui souffle, girl I like the
so beautiful.